Tu es maman, fatiguée, à bout de souffle, et tu rêves juste d'un peu de calme. Bienvenue dans Maman oui, épuisé non. Le podcast qui parle de fatigue, de charge mentale, d'émotions, d'énergie et aussi d'équilibre. Mais surtout, qui t'aide à te reconnecter à toi-même, sans culpabilité, sans injonction, et sans te demander de partir 3 semaines à Bali ou de méditer en plein chaos quotidien. Moi, c'est Aurore, naturopathe spécialisée dans l'épuisement maternel. Et à travers chaque épisode de ce podcast, je vais t'aider à comprendre ton corps, ton mental, et à remettre un peu de souffle, de calme et de douceur dans ton quotidien de maman. Parce que maman ne devrait jamais rimer avec épuisement. Avant qu'on commence, j'ai juste envie de te dire que j'ai créé un petit cadeau pour toi. C'est le kit SES Maman épuisée, que j'ai appelé Reset Mom. Et donc c'est un outil simple et concret qui va t'aider justement à éviter d'exploser dans ton quotidien. Il dure 3 minutes. Tu peux le télécharger directement dans la description de l'épisode. Bon épisode. Alors être mère aujourd'hui, ce n'est plus seulement aimer ses enfants. C'est aussi porter une charge invisible. Des attentes, des rôles, des responsabilités. Des choses qu'on ne voit pas, mais que ton corps, lui, y porte tous les jours. C'est aussi se demander si on fait assez, si on est assez, voire si on tient assez. Et quand tout ça devient trop lourd, on finit par croire que quelque chose ne va pas chez nous. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu entendes une autre vérité, qu'on mette le curseur à un autre endroit. Et si ce n'était pas toi qui étais en train de t'effondrer, mais un modèle de maternité qui n'a jamais été conçu, ni pensé, pour la vie réelle des femmes. Il n'a jamais été pensé ni conçu pour ton corps, ni pour ton système nerveux, ni pour ton besoin fondamental de soutien humain. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode, avec toujours à la fin quelques petites solutions pour t'aider. Alors respire un bon coup, et on y va tout de suite. Alors la première chose que je voudrais te dire, c'est que pour comprendre en fait d'où vient ce poids et pourquoi il est si lourd, il faut revenir à une chose très simple, c'est à la façon dont l'être humain il a toujours pris soin des mères et de ses bébés. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a une vérité qui est simple et qui, je pense, a besoin d'être dite, c'est que l'être humain n'a pas été conçu pour élever un enfant seul. Ni biologiquement, ni émotionnellement, ni nerveusement. Au contraire, l'être humain, c'est l'une des espèces les plus dépendantes du soutien social pour la survie de ses petits. Pendant des dizaines de milliers d'années, la survie de ces bébés repose sur une seule chose, le groupe, la tribu, le village. En anthropologie, on appelle ça le care collectif, le soin coopératif. Pour faire simple, les bras étaient partagés, les nuits étaient partagées, la vigilance était partagée, et de fait, la charge mentale ne repose jamais sur une seule et unique personne. Et ton cerveau maternel, il s'est façonné dans ce contexte-là, dans un environnement de sécurité relationnelle, de co-régulation et de présence humaine constante. Parce que le système nerveux maternel, c'est un système relationnel. Il a besoin de voix, il a besoin de regard, il a besoin de toucher. Et c'est uniquement grâce à cela que des signaux vont être envoyés au corps, comme quoi il peut se relâcher, qu'il est en sécurité. Aujourd'hui, malheureusement, c'est tout l'inverse. T'es souvent seul, avec tes nuits hachées, tes nuits blanches, ta charge mentale, tes responsabilités visibles, mais aussi toutes celles qu'on ne voit pas. Et du coup, c'est ce qui fait que ton système nerveux, il reste en hypervigilance permanente. Donc il est en mode survie. C'est pas parce que tu sais pas gérer, c'est pas parce que tu manques d'organisation, c'est simplement parce que tu vis quelque chose que ta biologie n'a jamais été conçue pour porter seule. Donc du coup, ton corps, il réagit à ce contexte, qui ne respecte pas sa biologie. Pour te donner un exemple tout simple, je vais prendre la période du postpartum. La période du postpartum, ce n'est pas un retour à la normale. C'est une période de reconstruction biologique majeure dans la vie d'une femme. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, il se reconfigure. On en a déjà parlé d'ailleurs sur ce podcast, c'est le maternal brain. Il y a les hormones qui chutent, qui se réorganisent, les tissus qui se réparent, ton système nerveux qui va chercher la sécurité. Justement, il est en hypervigilance pour protéger et puis pour créer le lien avec son bébé, mais du coup, il va quand même chercher la sécurité. Et les neurosciences aujourd'hui montrent que cette période, c'est une phase de grande vulnérabilité physiologique. Et pourtant, dans beaucoup de sociétés dont la nôtre, on va demander aux mères de reprendre le travail très rapidement, à 2 mois et demi, et aux coparents de retourner travailler encore plus rapidement. Donc elles sont toutes seules en fait. Biologiquement, c'est une privation de soutien pour un corps en pleine réparation. Et un corps en réparation ne devrait jamais être laissé seul. Parce que privé de soutien, il va parler. Par la fatigue, par l'irritabilité, par l'hypervigilance, par l'épuisement. Et quand une mère elle est isolée trop longtemps, physiologiquement, ça va se ressentir aussi. Son cortisol va augmenter. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress. Son sommeil profond va diminuer. Donc bien sûr, sa récupération deviendra incomplète. Donc elle sera davantage épuisée et la fatigue en fait elle va être cumulative.
fait, ton corps, il ne craque pas, il va passer en mode survie et il va protéger ce qu'il peut. Parce que le soutien humain, c'est pas un bonus. C'est un besoin biologique au même titre que manger, dormir ou respirer. Une voix, une présence, une tâche qui est déléguée, un relais, un repas à porter, c'est ce qu'on appelle la co-régulation. Et c'est elle qui permet au corps de récupérer, même quand la situation, elle reste exigeante. On a un corps qui est en réparation, on se sent déjà vulnérable, on va rajouter encore quelque chose, une couche invisible à tout ça, c'est la responsabilité. Une femme, quand elle devient mère, tout de suite, il y a une immense responsabilité qui pèse sur ses épaules. Le bien-être émotionnel de son enfant, son développement, son équilibre, sa réussite, ses rendez-vous médicaux, etc., etc. Et en même temps, on lui donne pas l'autorité réelle qui devrait accompagner ce niveau de responsabilité. Puisque sa responsabilité, elle est immense. Et il y a autre chose, en plus de ça, c'est que quand quelque chose ne va pas, le regard, il se tourne presque toujours, systématiquement vers la mère. Ses décisions, elles sont discutées, elles sont minimisées, elles sont contournées, voire remises en question. En fait, elle est responsable de tout, sans avoir un réel pouvoir de décision. Elle est montrée du doigt quand il y a un problème. Et ça, c'est une forme de violence psychique, silencieuse, qui épuise énormément. Alors, autre chose qui participe dans notre société à l'épuisement des mamans, c'est le mythe de la mère idéale. La mère idéale devrait être présente, douce, disponible, performante, organisée, patiente, efficace, et j'en passe. Mais surtout, elle ne devrait pas déranger. On te demande en fait d'être la maman du monde ancien avec les exigences du monde moderne. En plus, ce mythe, il est fait de plein d'injonctions contradictoires, comme par exemple être fusionnelle et en même temps autonome, être présente et productive, être dévouée et infatigable. Tu t'épuises à tendre vers ce modèle qui est juste impossible, irréaliste et inadapté. Pourquoi ? Parce qu'il est déconnecté. Il est déconnecté de la réalité de la physiologie du postpartum, des besoins réels de ton système nerveux, mais également du besoin fondamental de soutien humain. T'es pas défaillante, t'es simplement en train d'essayer de survivre à un modèle qui est juste impossible. Et ça, c'est très épuisant. Et lorsqu'on porte autant, avec une grande responsabilité, sans pouvoir réel, il y a un mécanisme qui va s'installer naturellement, c'est la culpabilité. À l'origine, la culpabilité maternelle, c'est un mécanisme biologique, un mécanisme de lien, un signal qui sert à ajuster, à réparer, à protéger la relation avec ton enfant. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, je l'ai développé dans l'épisode 4 de ce podcast, donc je t'invite à aller l'écouter. Dans un environnement soutenant, elle informe, puis elle apaise. Mais aujourd'hui, ce mécanisme, il a été détourné. La société, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a détourné un signal biologique en une pression morale permanente. Tu culpabilises de vouloir dormir, de vouloir t'asseoir, de poser des limites, de vouloir exister autrement qu'en tant que mère, et parfois juste d'avoir besoin d'aide. Et cette culpabilité, elle fait une chose très précise, elle t'empêche de dire « c'est trop, j'en ai marre ». Elle maintient ton système nerveux en alerte et en même temps, elle garantit ton silence. Et en plus de ça, elle n'est pas du tout la même pour tout le monde. Parce que dans beaucoup de sociétés, dont la nôtre, le père il est souvent valorisé pour l'intention, pour l'aide ponctuelle, pour sa présence occasionnelle. Son absence elle est souvent excusée, justifiée par le travail, par la fatigue ou par la pression extérieure, alors que l'absence maternelle, elle est vécue comme une faute morale. La mère, elle doit être là tout le temps. Et le père, lui, au contraire, il est applaudi quand il fait une toute petite chose de temps en temps. Résultat, bien sûr, ça te fait culpabiliser davantage, et tu te tais encore plus, et tu t'épuises. Et il n'y a pas que la culpabilité qui n'est pas toujours équitablement partagée. On parle souvent de répartition des tâches, mais ce qui épuise le plus les mères, c'est pas toujours ce qu'on voit. Prends par exemple l'exemple de la liste de courses. On demande au conjoint d'aller faire les courses. D'accord, mais qui c'est qui l'a écrite cette liste de courses ? Et oui, même quand certaines tâches sont partagées, la mère reste souvent celle qui anticipe, celle qui pense à tout, celle qui relie, celle qui ajuste, celle qui ressent pour tout le monde et avant tout le monde. Elle porte la charge mentale, la charge émotionnelle, la charge relationnelle. Elle pense avant, elle ressent avant, elle régule avant. C'est un travail vital, mais il est invisible. Et dans cette société, tout ce qui est invisible n'est pas reconnu, n'est pas protégé, n'est pas allégé. Donc forcément, tu t'épuises encore plus. En fait, ton épuisement, c'est pas une défaillance. Donc, c'est simplement ton corps qui résiste à l'impossible. C'est une réponse adaptée à un contexte qui, lui, ne l'est pas. Le système actuel, il isole les mères, il invisibilise la charge mentale, il minimise la fatigue, il normalise l'absence de relais, et par contre, il exige la performance. Alors ton corps fait ce qu'il peut, il lâche pas, au contraire, il te parle, il te dit « j'ai trop porté, j'ai plus de marge, je peux plus continuer comme ça ». Il t'envoie pas un message d'échec, par contre, il t'envoie un signal de protection. Un signal que ça peut plus durer et qu'il faut faire quelque chose. Alors justement, qu'est-ce que tu peux faire sans te surcharger davantage ? Et en ayant aussi à l'esprit qu'on va pas pouvoir révolutionner la société, même si ce serait cool, mais qu'est-ce qu'on peut faire de simple, de biologique et de réalisable ? Première chose, ça va être de recréer un micro-village. Pas un grand réseau, mais juste une personne. Une personne qui va pouvoir t'offrir un relais, une écoute,
ou justement partager un petit bout de ta charge. Pourquoi ? Parce qu'un lien sécurisant va pouvoir transformer ton état nerveux, le sécuriser davantage. Ensuite, réduire ta charge invisible. Choisis une seule chose, une seule, que tu vas arrêter de porter toute seule. Peu importe. Même une petite décharge va avoir un grand impact sur ton corps. Ensuite, toujours pareil, on va essayer de restaurer ta sécurité interne. Avec des gestes simples. C'est souvent les gestes dont je parle depuis le début de ce podcast, mais la respiration. La respiration 4-6, qui est vraiment la méthode la plus simple et la plus rapide pour faire redescendre le système nerveux et lui envoyer un message de sécurité immédiat. La lumière du matin, qui va te permettre de produire de la sérotonine et donc de t'apaiser. Des micro-pauses réparatrices aussi. 5 à 10 minutes, les yeux fermés, à rien faire. Comme un micro-reset en fait, de ton système nerveux. Toutes ces choses vont pouvoir dire à ton système, tu es en sécurité. Et ensuite, la 4e chose, ça va être de redéfinir une maternité qui est réaliste. On arrête le mythe de la mère parfaite, etc. On arrête ce besoin de perfection, on arrête toutes ces choses-là. Et on essaie de redéfinir une maternité qui est beaucoup plus humaine, soutenue, imparfaite. Avec des pauses et avec de l'aide parce qu'on en a grandement besoin. Une maternité, en somme, où toi aussi tu comptes. Pour conclure, tu t'écroules pas. Tu arrives simplement au bout d'un système qui n'a jamais été conçu pour toi. Un système qui met les mères en première ligne, alors qu'elles sont souvent seules, vulnérables, et sans village derrière pour les soutenir. Un système qui s'étonne que leur cœur et leur corps s'épuisent. En fait, ton corps, il te lâche pas. Au contraire, il est lucide, il te parle, il te réclame du soutien. Alors, respire. Tu n'es pas le problème. Tu n'as jamais été le problème. Tu es tout simplement la preuve vivante qu'on a besoin d'un autre modèle. Maman oui, épuisé non. À très vite pour le prochain épisode.